Monsieur Alain Ray, bonjour. Donc, vous êtes un personnage public, donc Ray public. Excusez-moi, j'avais envie de la faire pour la rentrée. Vous venez donc nous parler de vos petits chouchous en tant que lexicologue, à savoir les mots. Donc, la naissance des mots, leur parcours et finalement même leur sens. Hein. Alors après, c'est vrai que très souvent, on dit que le sens des mots, le sens d'une phrase, ça dépend vraiment des momies. Enfin, des momies, pas tout en Camon, Ramsès, tout ça, des mots mis dans la phrase. Hein. Ça dépend en fait vraiment de l'agencement des mots dans la phrase et ça qui donne le sens. Par exemple, si je vais prendre une phrase simple, hein, genre Lopez tape Morin et Morin tape Lopez, il y a les mêmes mots. Et pourtant, c'est pas le même Kamal. Mais vous, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous, ce qui vous titille, c'est le sens qui existe dans chaque mot tout seul. C'est-à-dire Lopez tout seul, tape tout seul, Morin tout seul. C'est-à-dire que vous, en fait, ce qui vous titille, c'est pas finalement la beauté du collier, pas l'agencement des perles entre elles, c'est la perle elle-même. La perle, quand on la prend comme ça, quand on la regarde, qu'est-ce qu'elle raconte, d'où elle vient, sa construction dans l'huître. Vous, ce que vous aimez, en fait, c'est l'huître. J'adore l'huître. Je dis l'huître, mais des fois il y a des perles dans les moules. Vous aimez la moule. Non, pardon. Je dis vous aimez la moule. Je veux pas dire que. Voilà. En tout cas, hein, ça atteste votre propos, c'est-à-dire qu'on voit, voilà, il y a un seul mot qui change entre vous aimez la moule, et tout de suite on a d'autres images qui se greffent. En fait, vous êtes un peu l'ostréiculteur de la culture, c'est-à-dire que vous regardez se former le mot dans son contexte, comme on pourrait regarder une perle se former dans le coquillage au fil des marées. C'est-à-dire que pour le mot, c'est comme pour la perle, c'est au début il y a un accident, paf, un grain de sable dans la moule et dans la l'huître, et ensuite sur ce grain de sable vont se déposer des couches successives de nacre qui vont donner la perle. De la même façon que d'abord pour le mot il y a un accident et puis ensuite évolution, transformation, appropriation. On va prendre des exemples, hein, monsieur. Par exemple, moi, le mot vinaigre. Le jour où j'ai découvert vinaigre, vin, aigre, je me suis dit, mais voilà, en fait, le mec, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait moisir son vin. Au lieu de le jeter et de pas en parler, il l'a filé à un pote, hop, il dit, oh, mais si, vas-y, bois mon vin aigre, et voilà, et c'est devenu vinaigre. Ou, par exemple, le mot vasisdas, hein, le vasisdas. Eh ben, c'est certainement quoi? Le mec, le français, il est avec un pote allemand, d'un coup, oh, ils entendent du bruit dehors. Le mec, il fait, oh, il veut dire en allemand, qu'est-ce que c'est? Mais lui, en allemand, on dit, ah, ja, vasisdas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est la fenêtre qui s'appelle comme ça. Et après, il y a aussi beaucoup pour les plantes. Hein. Regardez, le romarin. Non, attendez, c'est pas ça. Non, le pissenlit. Voilà, parce que je me disais le romarin. Le pissenlit. Le mec, il s'est fait une infusion. Bon, le matin, c'est pas très passé. Et il l'a appelé comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a d'abord le mot né. Le mot qui naît, comme dirait Claude, le mot né, et puis le mot évolue, le mot se cherche, le mot quête, il fluctue au gré des humeurs, et des fois donc les mots ris, des fois les morales, des fois les mots gris, des fois les mots roses, vous voyez, ils évoluent au fil du temps, donc des fois les motos, des fois les motards, et c'est toute une histoire qui se résume dans le mot. Et du coup, de la même façon que si on gratte les couches de nacre sur la perle, et si jamais on gratte le mot comme ça, on peut reconstituer toute son histoire. Et moi, je vois par exemple, il y a une plage où je vais souvent, qui porte le nom le Bestouin, voilà, plage du Bestouin, qui a un nom en fait qui sonne très provençal, hein, au même titre que le tian de légumes, le gabian, les éperlans, le verre de vin blanc. Hein, on voit le Bestouin. Et pourtant, si on gratte le vernis de l'orthographe sudiste, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que cette plage n'est autre que la meilleure des plages, the best one. Parce que pour de vrai, c'est ainsi que l'avaient qualifié les alliés américains, franchement débarqués en 1944 sur les terres provençales. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et alors certes, maintenant le Beston, c'est qu'un mot, c'est un tout petit mot, mais qui nous rappelle que si au Beston aujourd'hui, on peut voir les seins refaits des femmes libérées, c'est parce qu'un jour, il y a bien eu libération par des casques lourds jadis passés. Et que si de nos jours, les bombes échouées sur cette plage ne sont plus les mêmes, elles n'en restent pas moins explosives. Nicole Ferroni.